Salut les youteurs, je vous retrouve comme chaque lundi pour un nouveau tirage de la semaine en votre compagnie, histoire de bien démarrer. Alors cette semaine, ce sera sous le signe de l'oracle, d'un oracle, qui porte le nom d'un célèbre voyant de notre époque, à savoir Béline, Marcel Béline. Alors le nom de cet oracle, ça n'est pas le nom de son créateur, c'est plutôt le nom de celui qui, je dirais, l'a retiré des flammes, l'a sauvé un petit peu d'un oubli qui lui était destiné. Puisque le créateur réel de l'oracle de Béline n'est autre que le mage Edmond. Alors, c'est un de mes premiers oracles, j'avoue que c'est un peu mon coup de cœur de mes débuts. Je dois bien avouer que sans lui, je ne serais probablement le passionné que je suis aujourd'hui. C'est un jeu que j'ai acheté dans les années 2000, mais qui garde vraiment l'essence du jeu originel. Cette petite différence, alors on peut la voir ici, vous voyez bien, ce sont des cartes qui sont avec un coin carré, alors que les plus anciennes sont arrondies. J'aimerais bien les trouver, mais elles sont assez difficiles et quand même souvent usées quand même. Mais c'est plus agréable à utiliser, on se fait un petit peu moins mal au début. Bon là les coins sont quand même pas mal usés depuis le temps que je l'utilise, mais ça reste un petit peu pointu. C'est un jeu que je peux conseiller aux débutants, voire même aux futurs pros. Ces derniers peuvent vraiment l'utiliser avec une certaine finesse, ça donne vraiment de bons résultats. Mais il faut quand même s'y intéresser un petit peu. Alors vous verrez aussi, c'est un jeu qui mêle, je dirais, des symboles et l'astrologie. Donc c'est quand même plutôt sympa. Comme à chaque fois, je vous laisse une minute de détente sur un court morceau de musique et je vous invite à choisir une des cartes que j'ai tirées pour vous. N'oubliez pas, pour vous relaxer, portez votre attention sur votre respiration. Voilà, c'est parti, je vous laisse avec Béline et je vous dis à tout de suite. Of all the money that e'er I spent it in good company, and of all the harm that e'er I've done, alas, it was to none but me, and all I've done for want of wit to memory I can't recall. Voilà, nous voilà de retour. Alors, concernant l'oracle de Béline, ce qu'il faut savoir, c'est déjà qu'il est divisé en différentes planètes. Donc vous verrez, on va avoir ici, je dirais, plusieurs planètes qui vont se manifester à nous. C'est simplement, je dirais, un prolongement de l'astrologie. Néanmoins, je vous rassure, pas besoin de connaître toute l'astrologie pour manipuler le Béline. Alors, la première carte. Donc la beauté. Alors, la beauté, elle est sous le signe de Jupiter. Vous pouvez le voir ici. On a à chaque fois un petit blason qui explique et qui représente le symbole de votre planète, de la planète en question par rapport au jeu. Alors sans jeu de mots, c'est quand même une belle carte. La beauté, elle représente l'équilibre, l'harmonie. Elle est composée, on le voit ici tout en bas, d'un petit œillet jaune, un jaune doré, donc qui représente la naissance, la nouveauté d'un cœur également. On voit tout au-dessus ce petit cœur sympa. C'est vraiment en équilibre. Quelque part, certains vont même le comparer, je dirais, à une colonne vertébrale, un petit peu à un alignement de chakras parfait. Donc avec l'enracinement, la plante qui est bien enracinée, le cœur qui est vraiment au centre, et je dirais la couronne ici qui va couronner cette beauté, cet équilibre, cette harmonie. Donc, quelque part, c'est une très très bonne chose, c'est une très belle carte qui symbolise une certaine maîtrise. On peut dire que cette semaine, pour vous, sera profitable à juste titre. Vous n'êtes pas millionnaire, mais votre vie quotidienne est équilibrée, et chaque secteur vous apporte un certain contentement, on peut le dire comme ça. Côté sentimental, les échanges seront eux aussi super agréables, doux, et si vous éprouvez certaines difficultés, ou si ça a été le cas les jours précédents,
Les autres vont être indulgents envers vous et vos petites erreurs. N'allez pas quand même faire des grosses bourdes, hein, mais on pourrait vous aider, on pourrait vous accompagner sur certaines petites choses, et ce serait vraiment super sympa. Côté pro aussi, hein, ça va rouler. Si vous attendez une réponse, ça pourrait être quelque chose de quand même assez sympathique à recevoir, ce serait bien à votre goût, et vous aurez là aussi des collègues qui vont être très très à l'écoute. Profitez-en. S'il fait beau, faites-vous une petite terrasse entre collègues, entre amis, ça sera plus qu'agréable. Côté matériel, là aussi, hein, on a un bel équilibre, pas de nuages de ce côté. Vous pourriez même compter sur un petit inattendu ou quelque chose que vous n'attendiez plus. Voilà pour cette première carte. Découvrons ensemble la deuxième. Alors, la deuxième, eh bien, c'est la carte feu. Alors cette carte-là, c'est une carte martienne. Donc les cartes martiennes, hein, on peut voir encore une fois le symbole de Mars, hein, c'est le symbole de l'homme, de la virilité. C'est aussi le symbole du dieu Mars, c'est-à-dire quelque chose de très énergique. Hein. C'était le dieu de la guerre, entre autres. Et bien sur cette carte-là, on peut voir encore une fois un combat. Hein. Donc deux coqs qui combattent front contre front sous un flambeau. Hein. La lutte promet d'être dure et le combat devra être mené vraiment tambour battant. Côté sentiments, eh bien cette semaine, ça s'annonce fort, passionné. Vous pourriez même vous emporter. Donc attention quand même. Vous risquez d'être un chouïa dominateur vis-à-vis des autres. L'envie d'emmener les autres vers la réussite, c'est bien, mais doucement quand même. Hein. Tout le monde n'est peut-être pas aussi résistant que vous, tout le monde n'a pas forcément la même endurance que vous. Donc piano quand même, hein. On lève un peu le pied. Côté pro, là aussi, ça va être tambour battant. Vous allez mener vos activités et ceux qui vous entourent une nouvelle fois, vraiment au pas de charge. Sachez encore une fois mesurer vos paroles, d'accord? Réfléchissez un peu avant d'aller trop vite, même si vous avez raison sur le fond, mettez-y la forme. Côté ambition aussi, hein, comme on vous le répète, attention à ne pas aller trop vite. Tout le monde ne va pas à la même vitesse que vous. Vous aurez une certaine fougue. Hein. Donc ça va vous amener vers de belles réussites, ça c'est quelque chose de bénéfique pour vous, quelque chose que tout le monde reconnaîtra. Hein. Par contre, attention encore une nouvelle fois à un comportement qui peut être excessif de temps en temps. Hein. Cette carte-là, c'est vraiment ça. Là, ça pourrait par contre vous attirer les foudres de vos collègues et même de belles querelles. Ce serait vraiment dommage. Côté finance, là, vous tenez les rênes, vous savez gérer. Aucun problème cette semaine. Vous allez savoir défendre votre beefsteak, voire même peut-être tirer parti des situations qui vont se présenter à vous. Si vous aviez encore une fois des doutes la semaine dernière ou ces derniers jours, cette semaine, vous serez quand même beaucoup plus sûr de vous sur ce point, ce sera beaucoup plus clair. La troisième carte. Alors, la troisième carte, c'est la carte du retard. Alors, on arrive sur des cartes saturniennes. Alors, Saturne a peu d'exemples près, ce sont des cartes d'épreuve. Ça va être une carte plus longue. J'irai vous mettre à l'endurance sur ce genre de carte. Le retard ici, il est symbolisé par cette roue, hein, vous la voyez bien, hein, qui est ici, qui va être dans cette ornière, dans ce petit canyon. Je dirais, on peut faire un rapide parallèle avec la roue de la fortune, la roue de fortune, excusez-moi, du tarot de Marseille. Le mot d'ordre, eh bien cette semaine pour vous, ça va être patience. Allez, patience, c'est juste une semaine un peu plus éprouvante que les autres, ça va aller. Pour sortir de cette situation un peu pénible, prenez votre mal en patience. Ou faites-vous aider, si vous le pouvez. Personne à côté de vous? Alors n'hésitez pas à remettre ce qui peut l'être, pour le faire mieux et surtout pleinement. D'accord? Pas la peine de démarrer cette semaine un énorme projet qui pourrait vous peser. Prenez le temps de le mettre en place. Faites-vous aider si vous le pouvez, c'est vraiment important. Côté échange, ça pourrait être un petit peu difficile, tendu, et la communication, ça pourrait être, je dirais, quelque chose de compliqué cette semaine. Ça va un petit peu vous peser au niveau jovialité, si vous êtes plutôt quelqu'un de sympa, et bien là, ça va être un petit peu dur, mais bon, rien de méchant quand même. Laissez passer, ça va tourner, c'est juste la roue de la vie, donc prenez le temps d'avancer. Vous continuez à avancer, c'est déjà pas mal. Ne restez pas sur le bord de la route à attendre, avancez à votre rythme. Chacun son tour et vous en tirerez une belle leçon personnelle, vous verrez. Côté pro,
Là aussi, hein, donc ça prend du retard, ça avance difficilement, même si vous y mettez du vôtre, hein. Ne vous découragez pas. Prenez des mesures pour ne pas décevoir vos clients ou vos partenaires. Prévenez-les rapidement en gardant le sourire malgré tout. C'est important. Quelqu'un qui est prévenu, il sera un peu moins dur avec vous et il vous en voudra pas autant. Côté matériel, là aussi, ça pourrait faire des siennes, hein. Vous pourriez connaître une courte période de restriction, hein, à un moment donné. Peut-être que la paye n'arrivera pas tout de suite. Il y aura peut-être un retard pour ceci, pour cela. Ça rentrera en ordre en fin de semaine ou début de semaine prochaine, hein. Mais si vous attendez un remboursement ou un paiement de quelqu'un, allez voir cette personne, essayez de vous renseigner auprès des gens qui sont concernés pour débloquer rapidement le problème. Si encore une fois vous allez vers eux, vous verrez le problème sera un petit peu moins long, ça sera réglé plus rapidement. Voilà pour ce tirage de la semaine, hein, avec les cartes de Marcel Bellin. J'espère vous avoir éclairé pour ces quelques jours à venir et je vous souhaite une bonne semaine. Si le tirage vous paraît difficile à comprendre, si vous ne voyez pas trop comment l'intégrer dans cette semaine, prenez du recul et revenez le voir plus tard. D'accord ? Parfois, je sais que c'est pas toujours évident de voir ce que je peux dire par rapport à ci, par rapport à ça, ou ce que les cartes peuvent vous offrir. Prenez du recul. C'est pas toujours évident de comprendre une interprétation du premier coup, mais avec du recul, parfois vous dites « Tiens, c'est vrai, j'avais pas vu ça, mais tel événement, en fait, on me l'avait bien dit. » Donc, prenez du recul, essayez de transposer ce que je viens de vous dire par rapport aux cartes dans les situations du quotidien, vous verrez, ça vous aidera. Je vous rappelle également que vous pouvez toujours nous rejoindre sur Facebook, hein, via le lien que je mettrai dans les commentaires, ou mieux encore, hein, vous abonner à la chaîne pour être informé des prochaines vidéos. Si vous avez une question, eh bien, faites-vous plaisir, allez sur la boîte mail lesyeuxdebenoît@outlook.fr. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous souhaite une bonne semaine. Salut!